Hello, c'est reparti. Bonjour tout le monde. Alors, je vous accueille dans mon atelier toujours avec un autre angle, donc, qui était l'angle qui convenait le mieux à la lumière d'aujourd'hui. Voilà, j'ai pas beaucoup de recul, donc je ne pourrai pas vous montrer les tricots terminés sur moi, etc. Mais je vous incrusterai des photos. Voilà. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je crois que c'est le numéro 16. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées ces derniers mois et bienvenue à tous les anciens qui me suivent depuis longtemps. Je suis infiniment touchée par vos messages, vos commentaires, votre fidélité. Certains d'entre vous qui se sont abonnés le mois dernier ou le mois d'avant ont revisionné tous les anciens épisodes et voilà, ils m'envoient des petits messages sur chaque épisode. Je trouve ça totalement gentil, charmant, adorable, bienveillant. Bref, vous me faites chaud au cœur. Et c'est donc avec un infini plaisir que je reviens aujourd'hui pour vous parler de ce que j'ai tricoté, de ce que j'ai teint et de ce que j'ai crocheté ces derniers temps. Voilà, donc au programme il y aura tout cela avec des ouvrages terminés, des ouvrages en cours et quelques projets à partager avec vous. Alors c'est parti, on y va. Ah oui, bien sûr, encore une petite chose que je dois vous dire. Vous avez été très nombreux à participer au petit concours que j'ai organisé pour oui, excusez-moi, mais voilà, un peu bizarre. Pour les 1000 abonnés de cette chaîne, et donc ben voilà, je vous remercie infiniment. Vous êtes 105 à avoir validé votre participation sur un peu plus de 1000 abonnés, mais je trouve ça super chouette parce que ça veut dire qu'une personne sur 10 quand même a souhaité participer et donc c'est sympa. Voilà, le tirage au sort aura lieu à la fin de l'épisode. Donc oui, encore un petit peu de patience pour savoir lequel d'entre vous va remporter cet écheveau. D'ici là, ben voilà, on va passer un petit moment ensemble. Je n'ai aucune idée du temps que cela va prendre, mais je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. J'espère que ce plaisir sera partagé. Alors, ce que je porte, eh bien, je porte mon deuxième Ranunculus. Voilà, je me tourne. L'avantage de ce modèle, c'est que tout son intérêt se trouve sur le haut, donc voilà, je peux vous le montrer. Donc je l'ai fait, je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Je l'ai fait dans un fil recyclé que j'ai détricoté un ancien gilet que je ne portais pas et je l'ai transformé. Ce fil est un fil, je sais qu'il contient de la viscose. Mais c'est tout ce dont je me souviens. Il doit y avoir du coton et peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Donc voilà, je peux difficilement vous parler de ce fil que j'ai acheté, oulala, il y a peut-être bien 5-6 ans maintenant. Mais ce modèle est, voilà, j'en ai fait un modèle près du corps. Il est très agréable à porter, même quand il fait chaud. Donc pour moi, c'est une de mes plus belles réussites en termes de top d'été pour cette année. Voilà. Donc je ne peux que vous dire du bien de ce modèle. Sinon, mon premier ouvrage terminé, je vous en parle tout de suite. Il s'agit du Pindo de Xiaowei Yuhu. Voilà le modèle. Voilà. Auquel moi j'ai apporté quelques petites modifications. Je vous le montre. Ah, peut-être je devrais d'abord vous le montrer sur cintre. Parce que comme ça, vous allez le voir et pouvoir vous le montrer.
Voilà, et vous voyez là qu'il y a un fil tiré. Je vous raconte ça tout de suite. Voilà, alors parmi les modifications que j'ai faites, c'est que moi ici, je n'ai que 2 répétitions de la dentelle, alors qu'en principe, il y en a 3. Je vous montre sur la photo du modèle. Voilà. Sauf que moi, comme ceci, il m'arrive déjà dans le creux du coude. Et donc, si j'avais fait une répétition de dentelle supplémentaire, ça aurait été vraiment des manches 3/4 et ça me disait rien. Donc, je vais l'enlever de son cintre pour vous le montrer de tout près. Alors, donc ça, c'est la première modification que j'ai faite. Je n'ai pas fait la 3e répétition de dentelle. Et l'autre chose que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas fait l'i-cord d'encolure. Donc moi, mon encolure, elle est... je vais vous la montrer à l'endroit. Donc, voilà le dos. Et voilà le devant. Voilà. En principe, cette encolure se termine par un i-cord. Et moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne souhaitais pas resserrer l'encolure. Voilà, je trouve que l'encolure, moi, elle me convient parfaitement comme ça. Je me dis, si je fais l'i-cord, ça va resserrer. Et je n'en ai pas envie. Donc, je l'ai laissé comme ça. Je l'ai déjà porté une fois ou deux. Et moi, vraiment, je trouve pas que ça fasse pas fini. Voilà. Mais peut-être que vous serez d'un autre avis. Vous verrez sur les photos. Je vous incrusterai quelques photos ici. Et j'ai tricoté ce pindo en fil Antigone, qui est un fil 100% lin d'Hererum Natura, dans le coloris violine. Voilà. Et vous avez la bonne couleur, je pense, oui. C'est la bonne couleur. Qui est un très joli vieux rose foncé, comme ça. Bon, violine, hein. Voilà. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, ce modèle, alors je l'ai commencé il y a un moment hein, déjà. Si mes souvenirs sont bons, on fait un montage provisoire sur les épaules. On tricote. Comment est-ce que ça se fait? Oh, j'ai oublié. Alors, puisque j'ai oublié, je reprends les explications. Hop, hop, hop. Oui, en fait, on commence, c'est ça. On fait d'abord le devant gauche. Donc, on monte les mailles ici. On fait un montage provisoire. Et puis, on fait... on commence et on fait pouf, pouf, jusqu'où? Mais je crois qu'on fait jusque là. Et puis, on fait le devant droit. Donc, on monte de manière provisoire et on tricote tout ceci. Ensuite, on vient relever les mailles sur les montages provisoires ici et on tricote jusque sous l'emmanchure. Pareil pour l'autre côté. Et quand on a fait tout ça, on ramène en rond. Quand on a fini, quand on est sous la poitrine, on fait une série d'augmentations et c'est ce qui lui donne son côté trapèze. Je ne sais pas si vous pourrez le voir ici. En tout cas, je vais vous montrer le rang d'augmentation qui fait comme des petits trous. Voilà, ici. Vous voyez? Voilà. Un rang d'augmentation. Donc, il y a pas mal d'augmentation quand même sur le rang. Voilà, joindre le dos, corps, joindre dos et devant. Attendez, oui c'est ça, il y a quand même pas loin de 50 augmentations sur le rang. Et donc c'est vraiment ça qui va lui donner cette forme trapèze qui moi me convient vraiment très très bien. Et puis alors, quand on arrive dans le bas, on termine par une dentelle, une répétition de la dentelle. Et donc, moi ce que je voulais vous dire, c'est que mon fil tiré ici, voilà, ben c'est... mon chien m'a dit bonjour avec beaucoup de tendresse, comme d'habitude.
Bref, il a accroché sa patte là-dedans et il a tiré un fil. Bon, c'est pas très grave, il faut que je le rentre simplement. Mais voilà, si ça peut vous... Si vous êtes décidé à le faire, si ça peut vous servir de leçon et vous dire que ce genre de dentelle dans le bas, ben voilà. Si vous avez des chiens, faites attention. Donc je ne l'ai pas rentré avant de vous le montrer parce que ben, je voulais vous parler de ça. Et je ne sais pas si c'est lié au lin, je ne sais pas si la laine aurait réagi autrement. Le lin a la caractéristique de ne pas être du tout extensible. Hein, donc c'est un fil tout à fait raide et sans aucune élasticité. Un peu comme le coton avec en plus l'impression au moment du tricot, parce que maintenant qu'il a été lavé, il s'est beaucoup assoupli, mais au moment de le tricoter, l'impression que ça me faisait, c'est que j'avais un peu l'impression de tricoter de la ficelle. Voilà, c'est raide. Non seulement c'est pas souple, mais en plus c'est raide. Est-ce que c'est désagréable? Bah, il faut juste se donner le temps de s'habituer. Voilà. Moi, je dirais qu'il m'a peut-être fallu 5-6 heures de tricot avant d'être bien avec le fil. Et puis, voilà, ça ne m'a pas... ça m'a pas gêné plus longtemps que ça. Je trouve que le tricot est très... Par contre, le tricot, lui, est très souple, très fluide. À porter, c'est très agréable. Alors, vous voyez, je n'ai pas du tout alterné les pelotes et il y a des variations de couleurs, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je pense que ça fait partie des choses que j'aime. C'est les variations de couleurs. Donc voilà. Bon, voilà, je vous mettrai des photos de ce tricot porté. Peut-être une petite vidéo si j'ai l'occasion de tourner une petite vidéo pour que vous le voyez aussi en mouvement. Cette expérience Rico m'a fait prendre conscience de ce que je n'aimais pas, enfin je n'aime pas pour moi, sur moi, les manches tombantes. Voilà, je trouve qu'au porté ce n'est pas agréable. Visuellement c'est pas beau parce que j'ai une espèce de gros pli qui se forme ici. Donc je pense que personnellement je vais éviter. Je crois que ma physionomie fait que le yoke et le raglan me conviennent mieux. J'aimerais bien une fois essayer des manches montées comme ça pour me faire une idée. Mais en tout cas, voilà, les manches tombantes, ça c'est pas pour moi. C'est pas beau sur moi et je trouve ça très inconfortable. Voilà, sinon c'est un joli patron. S'il n'y avait pas ce problème de... Oh là, il me semble que j'ai la voix qui perche bien haut comme ça, désolée. S'il n'y avait pas ce problème de manche tombante, je l'aurais volontiers refait. Mais voilà, là ici, c'est pas quelque chose que je referai pour cette raison-là. Par contre, le lin, l'Antigone de Derichum Natura, ça par contre, j'aime vraiment. Pas tant le tricoter, mais le porter. Au porter, je trouve que c'est très agréable. Et donc, peut-être bien que je me referai un petit ranunculus dans ce fil. Voilà. Donc, mon expérience de la blouse pain d'eau de Chaowei Hu. Voilà pour le premier ouvrage terminé. Alors, le suivant est une paire de chaussettes. Je la prends dans mon carnet, voilà. Ce sont mes chaussettes Sostre de Lucienne Tricotte. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en ai fait 2 paires. Une paire que j'ai offert à ma voisine. Et donc, cette paire-là, je ne l'ai plus. Et voici donc ma paire à moi qui ira dans ma boîte de bas. C'est ma paire de juillet. Voilà.
Et donc, des chaussettes qui commencent par la pointe. Et puis, vous avez ce point magnifique, magnifique, magnifique. Enfin, moi, personnellement, je le trouve magnifique. Et puis, vous avez le talon le plus génial que j'ai eu à tricoter. C'est un talon Fliegel. Et je l'ai trouvé, mais juste parfait. Vous avez, à partir d'un certain nombre de centimètres, attendez, parce que je suis sur une chaise à roulettes qui a un petit peu tendance à reculer quand je m'approche trop, vous voyez. Là, on isole les 4 mailles centrales et on fait des augmentations de part et d'autre de ces 4 mailles centrales. Voilà. Et puis, quand on arrive ici et qu'on a doublé le nombre de mailles sur l'aiguille, eh bien, on fait des rangs raccourcis pour résorber, des rangs raccourcis pendant lesquels on fait des diminutions, évidemment, pour résorber l'excès de mailles. Et puis, on prend la tige et on continue. J'ai adoré, mais adoré faire ce talon. Alors, ça donne, c'est vrai, ça donne une forme très particulière à la chaussette. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez, comme ça. Mais c'est... voilà. Alors, au porté, bah, je vous dirai en 2022, quand j'ouvrirai ma boîte de bas et que j'aurai l'occasion de tester mes différentes constructions de chaussettes et donc mes différents talons. Mais en tout cas, au tricot, j'ai adoré, adoré. Alors, il y en a une qui est plus grande que l'autre, très légèrement. Une très légère différence. Voilà, c'est certainement la deuxième que j'ai tricotée, parce qu'en général, j'ai tendance à me relaxer. Et donc, voilà, mais ça ne me formalise pas. J'ai aussi de toute façon 2 pieds différents, puisque on n'a jamais les 2 pieds identiques. Et donc, je mettrai la plus grande sur le plus grand pied, n'est-ce pas? Voilà, donc les chaussettes Sostre de Lucienne Tricotte que j'ai tricotées avec un fil de magicilène, un fil chaussette de magicilène que j'avais acheté. Donc j'ai fait une petite commande au mois de mai, je pense, et j'ai commandé plusieurs fils. Je crois que j'ai commandé 4 écheveaux. Oui, c'est ça. J'ai commandé 4 écheveaux. Elle faisait une promotion sur sa boutique et j'en ai profité. Et donc, j'avais un écheveau que j'ai utilisé dans le châle, mais le châle que vous n'avez pas encore pu voir parce que Mélina n'a pas encore publié sur Patron. Bref, donc il y a un écheveau qui est parti dans un châle dont vous découvrirez la vidéo dès que je pourrai la publier. Et les autres, eh bien, je vais en faire des chaussettes. Il me semble que... Est-ce que j'en ai pas déjà fait une paire? Qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier comme chaussettes? C'est possible que j'ai déjà fait une paire. Je ne sais plus. Ouh là là. Ma mémoire me fait défaut. Celui-ci, le nom du coloris, c'était Primavera. Voilà. Mais les coloris de magicilène sont non reproductibles. Et donc vraiment, je vous invite à aller régulièrement sur son site de vente. Voilà. C'est du mérino. Alors moi, je suis pas habituée au mérino, je suis plus BFL que mérino. Mais c'est mérino et nylon et franchement, elles sont très très douces. Moi, j'aimais beaucoup le coloris. Je sais que j'ai encore un écheveau de poids de senteur. Que j'utiliserai probablement, le coloris c'est poids de senteur, que j'utiliserai probablement plutôt dans la fin de l'année. Et donc voilà, je n'ai... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Oui, donc l'écheveau faisait 104 grammes et la paire de chaussettes m'a coûté entre guillemets 52 grammes. Donc il me reste 52 grammes. Donc ça veut dire que je pourrais me refaire une paire de chaussettes. Je pense que c'est pratiquement le cas à chaque fois que je fais une paire de chaussettes avec un écheveau de chez Magicilène. Et donc pour l'instant je n'ai encore rien fait avec les demi-écheveaux et je me demande si je ne vais pas les garder pour l'année prochaine.
je ne sais pas, je vais voir. Me disant, bah, je peux faire une paire en 2021 et une paire en 2022 avec le même écheveau. Voilà, et puis sinon je les ai tricotés, j'ai oublié de le noter. Je pense que je les ai tricotés aux aiguilles 2 parce que je pense que c'est un patron qui permet de faire une paire de chaussettes à 56 mailles et quand c'est le cas, moi je tricote les chaussettes en aiguille 2. Oui, et pour ma voisine, c'était de la Nord, de Drops, et j'ai utilisé des aiguilles 1,75. Oui, et pour moi, je pense que c'est ça, j'ai utilisé les deux. Voilà, voilà, voilà. Donc, les chaussettes Sostre. Voilà. Et alors, dans le patron, vous avez, je crois que c'est 56 mailles, 64 mailles et 72 mailles. Et pour ma voisine, je devais faire 60 mailles. Et donc, en fait, bah, c'est pas très difficile finalement parce que vous avez ici, sur le côté, une petite bordure là. Voilà. Et donc, en fait, ici, bah, j'ai moi, sur la paire de chaussettes de ma voisine, j'ai juste rajouté le nombre de mailles à gauche et à droite qu'il fallait pour arriver aux 60 mailles. Donc, c'est un patron. Et on vous donne 3 tailles, mais en réalité, vous pouvez tout à fait facilement adapter. Enfin, si vous avez un peu l'habitude de tricoter des chaussettes, c'est pas très compliqué. Voilà. Et je vous dis, le talon, c'est les 4 mailles centrales. Donc, quel que soit le nombre de mailles que vous avez, bah, vous isolez vos 4 mailles centrales. Voilà. C'est un patron, je trouve, qui est facile à moduler. Vraiment très, très, très gai à tricoter. Puisque moi, j'en ai fait 2 paires en même temps. Juste parce que, en fait, je voulais faire une paire de chaussettes toute simple pour ma voisine et puis me faire cette paire-là pour moi. Et pendant que j'étais en train de la tricoter pour moi, je me disais, mais c'est tellement amusant, en fait. Je vais m'ennuyer sur les chaussettes à la vanille. Et donc, j'ai transposé le patron pour pouvoir faire le patron Sostre pour ma petite voisine. Voilà, voilà. Troisième ouvrage terminé. Il s'agit d'un châle en test mais pas secret, donc je me permets de vous le montrer. C'est un châle de la tricopate alsacienne que j'ai tricoté en laine fingering, de la laine que j'avais teinte moi-même. Je vous l'avais montré le mois dernier et je pense même que je vous avais montré le début. Et donc j'avais teint 2 écheveaux. Un essai de Bordeaux qui n'est pas tout à fait Bordeaux. En fait, vous le voyez plus Bordeaux qu'il n'est dans la réalité. Il est un tout petit peu plus brun dans la réalité. Et le rose, par contre, le rose, il est assez juste. Voilà. Donc ça, c'était 2 écheveaux que j'avais teints moi-même, dont je vous avais parlé lors de l'épisode précédent. Et voilà ce châle qui est donc une alternance de points dans ces 2 couleurs. Voilà, et donc vous avez du point mousse, des rayures en point mousse, du point mousse, des petites étoiles. Je vous montre, voilà, des petites étoiles, du point mousse, de la mosaïque. Voilà. Du point mousse, des étoiles, du point mousse, de la mosaïque, etc., etc., etc. Et on finit par un rabattage en I-cord, voilà, avec les 2 fils. Alors, Cindy, donc la tricopate alsacienne, son châle se termine... Non, ça c'est le début. Attendez, hein, il faut que je... Voilà. Son châle se termine ici, après les petites étoiles, elle fait quelques rangs comme ça. Je pense que c'est ça. Hein. Et puis elle fait l'I-cord. Moi, il se fait qu'il me restait quand même encore pas mal de laine, plus de 25 grammes de chaque pelote. Et donc j'ai décidé de poursuivre et donc j'ai respecté, je pense, ne pas m'être trompée, l'alternance. Donc on est comme ici, hein, les étoiles, du point mousse rouge. Alors j'ai refait...
Ah non, je me suis trompée. Bref, c'est pas très grave. Donc moi j'ai refait une section de point mousse uni, une section de point mousse rayé et une section de point mousse uni. Et puis j'ai fini sur l'iCord. Et il me reste, je crois que c'est 5 grammes de chaque. Non, il y en a une où il me reste plus. Attendez. Là, il me reste 1,65 g de CA, donc de Bordeaux, et 4,80 g de C2, donc de rose pâle. Voilà. Et ça, je trouve que c'est super génial parce qu'effectivement, on peut vraiment aller au bout de sa laine. Et pour moi, bah, c'était voilà, c'était plutôt chouette de pouvoir aller jusque tout au bout. Donc, voilà ce qu'il va donner. Alors, il n'est pas bloqué. Pas lavé, pas bloqué. Donc, il sera encore plus beau quand il aura été bloqué. Mais si je le faisais lavage-blocage, je ne pouvais pas vous le montrer aujourd'hui. Donc, j'ai préféré, donc vous voyez, pour l'instant, ça rebique un peu, mais ça, c'est parce qu'il n'est pas bloqué. Voilà. Donc, il est quand même bien grand. Bon, je suis désolée, c'est vrai que pas bloqué, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, vous voyez, on a de la longueur. Moi, personnellement, je ne fais pas de nœud, mais si vous voulez faire un nœud, ben, c'est possible. Voilà, donc un châle 2 écheveaux. Voilà, on peut mettre les étoiles en avant, on peut mettre la mosaïque en avant. Voilà. Pour moi, c'est une dimension de châle vraiment, vraiment top. Donc, voilà. Ça, c'est super chouette. On a été coupé, je ne sais pas du tout pourquoi. Bon, j'espère que... Du coup, je ne sais pas exactement ce que je vous ai dit. Je sais que j'étais en train de vous le montrer. Donc, je le remets autour de mon cou. Si c'est la deuxième fois, c'est pas grave, je couperai au montage. Moi, habituellement, je ne fais pas de nœud. Mais vous voyez, même avec un nœud, bon, il n'est pas bloqué, donc comme il n'est pas bloqué, il ne se met pas super bien. Voilà, et vous voyez, on est à l'aise. Voilà, au niveau... il se mettra très bien, quoi. Quand il sera bloqué, ce sera parfait. Moi, j'aime beaucoup le détail du petit taille-corde bicolore, voilà. Donc, j'ai pu finir complètement mes 2 écheveaux. Je vous ai dit le grammage. Voilà. Très, très amusant à tricoter. Parce que, bah, bien sûr, on a de plus en plus de mailles sur son aiguille. Mais, comment dire, c'est à la fois très varié, puisqu'on change de point quand même tous les 20 rangs à peu près. En même temps, c'est très facile. Ce ne sont pas des points qui demandent énormément de concentration. Donc, ça veut dire que c'est varié, tant au niveau de la couleur qu'au niveau des points. Mais c'est pas difficile du tout. Donc, ça veut dire que on peut tout à fait, c'est un tricot tout à fait social. On peut faire ça en bavardant en famille ou dans un tricoté. On peut le tricoter en regardant une série, en lisant un bouquin pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire les deux en même temps. Voilà, donc vraiment facile, très facile. Je trouve que pour des personnes débutantes qui ont envie de découvrir différents points, différentes techniques, etc., c'est un très 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 bon modèle. Il est toujours en phase de test, il sera publié au mois de septembre et vraiment, moi je vous encourage vivement à vous lancer dans l'aventure. Alors, parmi les testeuses, il y en a une, on a toutes fait des tons assez contrastants, sauf une qui a fait 2 tons très très proches l'un de l'autre. Et je vous avouerai que personnellement, je trouve le sien magnifique. C'est vrai que moi, je suis plus ton sur ton en général, mais Cindy avait demandé des couleurs contrastantes, donc comme c'est un test, j'ai vraiment voulu respecter sa recommandation. Et donc voilà, je suis très très contente de mes couleurs et du résultat final. Je l'ai tricoté en 3,25. J'étais partie pour le tricoter en 4. Comme j'ai tricoté le châle de Mélina que vous n'avez pas encore pu voir.
Et puis en envoyant la première photo, Cindy m'a fait remarquer que c'était quand même fort déjaugé. J'ai donc testé en 3,25 parce que les aiguilles 3,5 n'étaient pas disponibles, pour tout vous dire. Et je suis vraiment contente d'avoir fait le changement. Donc merci Cindy de m'avoir fait changer d'aiguille. Parce que là, il est souple, il est très aérien. Et en même temps, je trouve qu'il est quand même pas mal régulier. Bon, il n'a pas encore été bloqué, mais voilà. Je trouve que mes points sont bien réguliers. Donc voilà, ça c'est top, top, top. Voilà mon dernier ouvrage terminé. Ah, j'ai oublié de vous dire les fils, la qualité des fils. Le Bordeaux, c'est un 100% BFL. Voilà. Et donc je vous dis, vous le voyez un tout petit peu, il est un tout petit peu plus brun dans la réalité, dans la vraie vie. Et le rose, c'est un fil alpaga, soit cachemire. Voilà, alpaga, soit cachemire. Autant vous dire que c'est très 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 doux, beaucoup plus doux que le BFL, mais voilà. Voilà, je suis vraiment contente. J'en suis fan en fait. J'en suis fan. Bon ben voilà, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais moi je suis vraiment très très contente. Ça, c'était mes objets, mes ouvrages terminés. Là maintenant, je vais vous parler de mes encours. Et pour varier les plaisirs, je vais vous parler d'abord de mes encours crochet, si vous voulez bien. Alors, au crochet, j'ai un amigurumi en cours. Il est en cours depuis longtemps. Et j'avais oublié de vous en parler. Alors, c'est un futur cadeau. Donc, si jamais, Sacha, tu passes par là, eh ben, tu arrêtes. Tu n'as pas le droit de regarder plus loin. Donc, c'est un amigurumi chat. Et voilà, j'ai compris pourquoi on était coupé tout le temps. C'est parce que je n'avais plus assez d'espace de stockage. Donc voilà, je reprends mes petites explications concernant mon petit amigurumi chat. Ben, évidemment, il ne ressemble pas à grand chose pour le moment. Il faudra que je le finalise pour qu'il ait un petit peu plus l'air d'un chat. Voilà. Donc, cette laine-là, BFL teinte à l'eucalyptus l'année dernière. Et celle-ci, c'est un... Je pense que c'est un rose poudré ou un rose blush? Non, c'est un rose poudré. Voilà, c'est un poudre de riz que j'ai teint moi-même aussi. Et la base, c'est... Qu'est-ce que c'est comme fil? Oui, c'est ça, c'est poudre de riz. C'est du BFL. C'est du 100% BFL. Voilà. Et donc, j'ai associé les deux couleurs. Le patron en question est un patron gratuit. Honnêtement, pas génial. Extrêmement basique. Je ne sais pas si je vais vous le trouver ici. Je pense qu'il doit être... Voilà. Autant vous dire que si vous n'avez jamais fait d'amigurumi, c'est même pas la peine d'y penser. Parce que voilà. Voilà les infos. Voilà. Vous voyez, donc c'est extrêmement sommaire. Et puis, à la fin, on vous montre, il y a une image avec les différentes parties à assembler. Voilà. C'est pas... c'est en anglais. Voilà. C'est juste parce que j'avais envie de lui faire un chat et que je ne trouvais pas de chat par ailleurs qui me séduisait. Donc voilà, depuis lors,
Depuis lors, j'ai appris qu'il était fan des chouettes. Mon fils, je l'ignorais totalement. Et donc, j'ai trouvé un amigurumi chouette à lui faire pour son calendrier de l'Avent. Donc voilà, il aura un chat et une chouette. Ça, c'est mon premier en cours qu'il faut que je termine. Le deuxième, eh bien, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez vu arriver mon déballage de ma commande de coton parce que j'ai eu très envie de me crocheter une couverture granny. Et donc, c'est en regardant différents podcasts et notamment le podcast de Elle Rose Rose, le Divine, voilà, qui fait plein de belles choses. Et j'ai eu envie de me faire une couverture granny. Et moi, j'ai choisi de la faire tout en changement de couleur. Voilà. Et donc, j'ai suivi un tuto pour apprendre à passer du rond au carré. Et puis après, voilà, c'est très facile puisque je change de couleur à chaque répétition de rang. Alors, c'est sûr qu'au début, c'est un peu fastidieux parce que vous passez votre temps à monter et puis rentrer les fils parce que moi, je rentre les fils au fur et à mesure. Voilà. Voilà ce qu'elle donne. J'ai choisi 10 couleurs et donc vous avez de l'écru à l'écru. Ça fait une répétition dans un sens et puis on repart dans l'autre sens. Et quand on arrive à l'écru, c'est de nouveau un départ dans l'autre sens. Voilà. Je l'adore. J'en suis fan. Alors, pourquoi est-ce que je voulais une couverture granny? Bon, d'abord pour l'objet, parce que je trouve que l'objet très rétro de la couverture granny me faisait vraiment, vraiment envie, d'une part. D'autre part, parce que c'est un ouvrage zéro cerveau. Et donc, mes tricots pour le moment sont des tricots qui me demandent beaucoup de concentration. Donc, impossible de faire ça en faisant autre chose. Et donc, j'avais besoin d'un ouvrage que je peux prendre à la soirée quand je veux me détendre, regarder une série ou un film sans avoir besoin d'être concentrée. Une couverture, l'avantage c'est que c'est grand et donc ça va me prendre un petit peu de temps, hein, puisque là on a quand même que, je sais pas, je suis à peut-être 40 cm sur 40 cm. J'ai commandé pour faire cette couverture, donc je voulais du coton. J'ai fait tout le tour des sites de vente de fils que je connais jusqu'à trouver un fil dont les caractéristiques me convenaient et surtout dans lequel je pouvais trouver des couleurs qui s'harmonisaient, etc. Parce qu'il en fallait 10 et donc il me fallait quand même un certain... Comment est-ce que je vais dire, une certaine unité au niveau des couleurs. Et donc j'ai opté pour la safran de Drops que j'ai commandé sur le site de Kalidou. D'ailleurs, je pense que c'est Sylvie, la personne responsable, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Elle a été tout à fait charmante parce que dans les couleurs safran, il y en avait qui étaient en rupture de stock. Or, je les aurais vraiment voulu. Donc, c'était pas possible de les avoir puisqu'elle ne faisait pas de commande, etc. Et je lui ai demandé si elle pouvait me suggérer. Donc, je lui ai envoyé la liste des couleurs que j'avais choisies et il m'en manquait 2 puisque j'en voulais 10. Et je lui ai demandé si elle pouvait me conseiller, me suggérer 2 couleurs. Et donc, c'est elle qui m'a suggéré celle-ci et celle-là. Ces deux-là. Et je trouve qu'elle s'harmonise super bien avec le reste. Voilà. Celle-ci, elle donne un petit éclat vraiment lumineux. Et celle-là, j'aime bien parce qu'elle rafraîchit un peu ici. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup à cette personne. Si jamais elle passe par ici, je ne me fais pas d'illusions. Mais si jamais, qu'elle soit remerciée. Et sachez que vraiment, voilà, c'est une personne charmante qui est à l'écoute de ses clients. Et voilà. Donc ça, c'est mon encours. Vous allez, à mon avis, le voir et le revoir. J'ai commandé 2 pelotes de chaque couleur
Sauf les crus, j'en ai commandé plus. Et donc, il y a dans une pelote 160 mètres de coton. Donc, 160 mètres pour 50 grammes. Donc, on est dans du 320 mètres ou 100 grammes. Voilà, je travaille avec un crochet numéro 3 et je trouve que c'est très souple et pas très lourd encore. Donc voilà, je sais que le coton, c'est souvent le problème, c'est que les ouvrages en coton sont lourds. Maintenant, un granit, une couverture en granit, c'est relativement aéré, hein, il y a beaucoup de trous. Alors, est-ce que c'est ça qui explique que c'est pas si lourd que ça? Je n'en sais rien. Alors, le coton se dédouble pas mal. Je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, là. Hop, comment est-ce que je peux faire? Je ne sais pas si la machine fait la mise au point. Bof. Non, bon, j'arrive pas bien à vous le montrer. Mais voilà, oui, il se dédouble pas mal. Donc, il faut quand même il faut être quand même attentif à ça, à bien prendre le fil. Et donc, voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir, je suis pas sûre que je peux vous montrer toutes les couleurs comme ça. Là, là, là. Voilà. Non, il y en a toujours qui tombent. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous invite à aller voir la photo sur Instagram. J'ai mis la photo de tous les cotons quand ils sont arrivés. Donc, ça, ce sera mon ouvrage croisière pour les prochains mois. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, ni je n'ai aucune idée de la dimension de la couverture que je vais pouvoir faire avec 2 pelotes. Voilà, on verra 2 pelotes de chaque couleur, bien sûr. On verra. On verra, vraiment, je ne me prends pas la tête avec ça. Si c'est une petite couverture, ce sera une petite couverture. Si c'est une grande couverture, tant mieux, ce sera une grande couverture. Voilà, je vous tiens au courant de toute façon et je vais noter aussi dans mon carnet tricot pour pouvoir vous, voilà, éventuellement vous dire à un moment donné que si ça vous tente, voilà, ce qu'on peut faire, quelle dimension on peut obtenir, etc. Voilà, vous me dites, on ne sait jamais, peut-être que ça intéressera certains d'entre vous. Alors, mon encours suivant, vous devez vous en douter puisque je vous en avais parlé le mois dernier lorsque j'avais teint ces jolies laines. Est-ce que vous vous souvenez? Un essai de caramel, pas trop mal réussi, je trouve. On peut le comparer avec l'eucalyptus, comme ça. Vous pouvez voir, celui-ci est quand même vachement plus caramel, hein. Celui-là est vraiment plus beige. Voilà. Donc, un très joli caramel sur BFL. Voilà. Et pour aller avec, un poudre de riz. Ah ben là, par contre, vous le voyez beaucoup plus blanc. En fait, il est plus rose que ça. Beaucoup plus. Vous le voyez fort pâle. Ah mince. Bon, ça, ce sont les reflets, les reflets de la couleur. Ça, c'est un fil BFL soie cachemire. Il est plus rose dans la réalité, dans la vraie vie. Si je mets du rose à côté, non, c'est pas mieux. Parce qu'en fait, ah oui, c'est la même couleur que ça, mais effectivement, vous les voyez plus fades qu'ils ne sont en réalité. Bref, donc ils sont celui-là est plus rose. Celui-là, par contre, vous avez bien la couleur. Et là, ça a presque l'air d'être rose et blanc, alors qu'en fait, c'est caramel et blanc, alors qu'en fait, c'est vraiment rose. Et donc, je faisais ces 2 teintures parce que je voulais faire le châle Myrène d'Audrey Borrego. Et donc, voilà le début. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué ici, mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit truc qui ne va pas très bien, là. Mais je ne vais pas défaire, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va rester comme ça. Et regardez un petit peu le très très joli contrant. Ça, c'est un contrant de la tricopate alsacienne, enfin du
l'atelier des tricopathes. J'en suis fan. Avec une jolie petite fleur. Enfin voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà le début du châle Myrène. Voilà, il m'a fallu quand même être suffisamment concentrée pour comprendre comment ça fonctionne au début. Il y a un diagramme effectivement, mais personnellement, je ne suis pas vraiment aidée par ce diagramme. Donc aussi au début, bien sûr, pour la mise en place. Mais ensuite, moi, en ce qui me concerne, j'ai plus facile lire mon tricot et réfléchir. Enfin, le diagramme est utile pour savoir comment ça fonctionne, mais voilà. Je pense qu'un rang par rang, pour ce type de point, m'aurait été plus facile. Voilà. C'est joli, hein. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien avec ma couleur qui est toute pleine de nuances, pleine de variations, etc. Je trouve que ça donne vraiment bien. Voilà. Donc ça, c'est le début du châle Myrène. Donc c'est un châle d'Audrey Borrego qui donc mélange deux écheveaux. Voilà. Ça me fera donc deux châles de deux écheveaux pour l'automne prochain. Voilà. Ça, c'est la fin de mes... avec quelles aiguilles est-ce que je le fais? Attendez, je dois l'avoir noté là. Oh, 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 oh. J'ai oublié de noter. J'ai oublié de noter les aiguilles. Attendez, alors je vais essayer de lire sur l'aiguille. Ce qui n'est jamais gagné d'avance, je trouve. Je me demande si ce ne sont pas... Ce doit être des 3,5, mais je ne suis pas sûre. Ou des 3,25 peut-être. Ah oui, c'est ça. Ce sont des 3,25. Donc ce sont les mêmes aiguilles que pour le châle pluie d'étoiles. Et ce sont des fils qui sont très semblables. Donc c'est assez logique. Donc voilà pour mon dernier rencontre. Non, c'est pas le dernier. J'en ai encore un. Attendez, hein, je fais du tri un peu dans mes... Voilà. Ça va avec mon crochet. Voilà. Et donc, j'ai aussi une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Et j'ai une paire de chaussettes sur mes aiguilles parce que aujourd'hui, l'une de vous va gagner un écheveau que je vais lui envoyer. Certaines d'entre vous ont émis le souhait de tricoter une paire de chaussettes en duo avec moi si elle gagnait. Et donc, il est possible que je sois amenée à tricoter en duo une paire de chaussettes avec l'une d'entre vous, mais le temps que les chevaux partent, arrivent, etc., je me suis dit que ce serait certainement pour le mois de septembre. Donc, je voulais commencer sans attendre ma paire de chaussettes du mois d'août et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de les tricoter en même temps sur le même câble. Donc, c'est une première pour moi. J'ai choisi de faire le patron gratuit de Mélina, les chaussettes Dionysos. Je pense qu'il y en a plusieurs, des paires de chaussettes gratuites chez Mélina. Donc j'ai choisi celle-ci. J'ai choisi la taille 5. Elle propose 7 tailles. Moi j'ai choisi la taille 5 tout simplement parce que c'est la taille qui correspond aux 56 mailles et que c'est ce que je tricote en général. Je n'ai pas fait l'échantillon bien qu'il soit recommandé parce que j'avais la flemme, parce que j'avais envie de les tricoter tout de suite. Et puis voilà. Bon, je les tricote dans un fil que j'ai teint moi-même. C'est un fil avec de la Stellina. Donc c'est Merino Nylon Stellina. Voilà, c'est la même qualité que les écheveaux lilas et turquoise que j'ai teint et que je vous propose de gagner. Et c'est
teinture, c'est une aventure merveilleuse. Alors au niveau de la couleur, il est un peu plus sombre, tout petit peu plus sombre que ce que vous voyez. Oui, c'est moins. En fait, vous voyez tout un peu trop blanc. C'est peut-être parce que je porte du blanc, je ne sais pas. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille un peu. Et là, on le voit un petit peu. C'est un bain d'épuisement. C'est un bain d'épuisement de teinture à l'oignon. Et donc, j'ai récolté des épluchures d'oignons jaunes et d'oignons violets pendant toute une année et je me suis fait aider par un magasin de petits producteurs dans ma ville en Belgique ils ont accepté de me garder les épluchures d'oignons pendant 15 jours ou un mois, je ne sais plus, un mois peut-être bien. Et donc vous savez, dans les magasins de légumes, les oignons qui sont en vrac, ben forcément vous avez un lit d'épluchures qui se crée dans le fond de la caisse. Et donc je leur avais demandé s'ils voulaient bien me récupérer toutes ces épluchures-là, plutôt que de les mettre dans leur compost pendant un certain temps. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils m'ont remis un sac quand même assez volumineux d'épluchures d'oignons. Et puis évidemment, moi j'ai collecté les épluchures d'oignons qu'on utilise ici. Et donc, je savais que j'utiliserais tout ça en peinture. Et donc, il y a une quinzaine de jours, il faisait très moche et très froid. Parce que la teinture, c'est faire chauffer des gros volumes. Et donc, ça réchauffe fort l'atmosphère dans la maison. Donc j'évite de faire ça quand il fait canicule. Heureusement cet été, c'est un peu tranquille à ce niveau-là. Et donc il y a une quinzaine de jours, il faisait froid. On a eu 2-3 jours où il faisait 18, 19, 20 degrés, vraiment tout juste. Et donc où ça ne gênait pas du tout que je fasse un peu réchauffer la maison. Et donc j'ai mis toutes ces épluchures d'oignons dans ma casserole. Alors ma casserole, je vais aller vous la chercher pour que vous vous rendiez compte de sa dimension. Je reviens. Alors, voilà la casserole en question. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas une petite casserole, hein. C'est de la grosse casserole. Voilà. Cette casserole, elle fait, je me rassois, j'essuie parce qu'elle avait le cul un peu mouillé. Voilà. Cette casserole, elle fait 20 litres. Et quand j'ai mis toutes mes épluchures d'oignons jaunes dans ma casserole, elle était pleine jusqu'à environ 3 cm du bord. Donc c'est pour que vous ayez une idée de la quantité d'épluchures que j'avais dans cette casserole. J'ai rempli d'eau pour que les épluchures soient complètement immergées. J'y fais cuire pendant... Ça a bien pris 2h30, je pense, d'amener tout à ébullition et de maintenir le bouillon pendant une bonne heure et demie. Et puis j'ai filtré pour enlever toutes les épluchures et ne garder que la macération, le macérat d'épluchures d'oignons. Et puis j'ai teint. Et donc... mon idée, c'était de teindre 4 écheveaux pour pouvoir faire un pull qui me fait rêver depuis plusieurs mois, depuis que je l'ai vu depuis que j'ai vu celui de Eve de chez Bobine et Pelote. Coucou Eve, si jamais tu passais par là, voilà, sache que c'est ton Once and Floral qui m'a vraiment donné envie de faire ce patron. Ah oui, celui de Eve, mais j'avais quand même déjà vu aussi celui de Mimi Knits. Bref, voilà, ce patron me trotte dans la tête et ça y est, c'est fait, c'est décidé, je le tricoterai cet automne ou cet hiver. Et donc, comme couleur de base, j'avais envie j'avais envie d'un caramel. Et dans mon livre
de teinture, ils disent que la teinture d'oignon donne une couleur qui peut aller du jaune au roux. Donc je me suis dit ça doit être pas mal. Et donc j'ai teint 4 écheveaux dans mon bain d'oignon. Et voilà la couleur que j'ai obtenue. Le voilà en cake. Comment vous dire que même si ce n'est pas du caramel, je suis tombée amoureuse de cette couleur. Mais un truc de ouf. Est-ce que vous voyez ça comme c'est beau? C'est fou. Hein? Enfin, moi, je trouve ça fou. Alors, ça ne sent pas du tout l'oignon, je vous rassure. Enfin, je l'ai lavé, évidemment. Voilà. Et donc, j'en ai 4. Voilà. Et avec ça, je vais faire, pour les 2 couleurs contrastantes, il faut, c'est un demi-écheveau de 4, de chaque. Je vais faire un rose, mais un peu plus foncé que ça, un peu plus soutenu. Oui, et comme de toute façon, vous ne le voyez pas rose, vous le voyez blanc. C'est nul. Donc, je voudrais un rose, mais je ne saurais pas vous montrer comment, mais un rose, le rose que j'appelle le rose blush, mais je n'en ai plus, donc je ne saurais pas vous le montrer. Ah, sauf peut-être dans mon carnet de teinture. Donc, ça, c'est le rose poudré et ça, c'est le rose blush. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est celui-là que je voudrais. Ouais. Ça va être rosé, hein, en rose avec de l'orange comme ça, mais j'en ai vraiment envie. Et la dernière couleur, ce sera lit de vin. Et donc, c'est quelque chose, je voudrais arriver à faire ça. Ça, voilà. Et je pense que ça sera super beau. Voilà. Je crois pas que je l'ai déjà fait. Ça, c'était plus... Je regarde. Mais je ne crois pas que j'en ai déjà, que j'ai déjà fait cette couleur que j'ai dans la tête. Ça, c'est plus un bordeaux. Non, je n'ai pas encore fait ce lit de vin. Donc voilà, ce sera quelque chose de tout nouveau à tester, mais j'ai bien l'idée dans la tête, donc voilà, je vous remontre encore. Donc c'est un fil 100% BFL, et donc j'ai plongé 400 g de laine dans mon macérat d'oignon et j'ai obtenu cette couleur. Et puis ben, le macérat était encore bien coloré, et donc j'ai remis un écheveau de 100 g et j'ai obtenu ce jaune qui est un peu un jaune post-it. Voilà. Et c'est fou, hein, de penser que c'est dans le même bain, enfin l'un après l'autre évidemment. Voilà, après avoir fait celui-là, j'ai donné le macérat à l'arbre qui est sur le parking, le reste de l'eau colorée. Parce que je pense que j'aurais vraiment obtenu quelque chose de trop pâle si j'avais remis encore un écheveau. Et donc, ça, ce sont mes petites chaussettes Dionysos que je tricote avec comme difficulté supplémentaire les 2 chaussettes sur le même câble. Et voilà, c'est gai de se mettre des petits challenges comme ça. Voilà, petit à petit. Eh bien, on a fait tout le tour. Alors, je vous ai fait des petites vidéos petites, hein, de quelques secondes, après la teinture de mes écheveaux, et aussi pour vous montrer l'état de l'écheveau quand il est sec et qu'il faut le rebobiner parce qu'il est relativement emmêlé. Donc ici, j'avais 4 écheveaux. Sur les 4 écheveaux, j'en ai eu 2 qui ont été relativement faciles à bobiner.
Les deux autres ont été plus compliqués et un, ça a été l'enfer et je crois qu'il m'a fallu 3 heures en tout pour arriver à le défaire de l'écheveau qui avait été éteint pour le mettre en bobine. Voilà. Et donc, c'est pour que vous sachiez que derrière le travail de teinture, il y a aussi beaucoup de manipulations qui ne sont pas toujours faciles, en tout cas pour moi qui ne suis pas une grande experte. Et donc, voilà. Je vous ai fait des petites vidéos et je vais vous les incruster pour que vous puissiez voir. Et la vidéo sur laquelle l'écheveau est sur l'échevaudoir, et bien là vous avez la bonne couleur, voilà. Donc celle que vous avez eue aujourd'hui n'était pas tout à fait juste, mais celle qui est là sur l'échevaudoir, elle est vraiment bonne. Voilà, donc je vous ajoute ces images là maintenant pour finir cette séquence concernant la teinture. Voilà ma laine, tout juste sortie de mon bain à l'oignon. Elle est beaucoup plus orangée que ce à quoi je m'attendais. Mais elle est quand même un peu moins orangée que ce que vous voyez sur l'image. Je vais m'approcher. Non, ça reste... À l'image, ça reste très orangé. Si je le sors... Ouais, non, pareil. On continue à la voir extrêmement orangée. C'est un peu moins fort que ça. Je vous ai parlé donc de mon Once and Floral que je ferai dans le courant de cet automne, et j'ai aussi comme projet de me faire un châle de Stephen West, le Westfjord Wanderer, qui est un châle immense qui nécessite 7 écheveaux. Et j'ai déjà sélectionné les 7 écheveaux que je vais teindre. Malheureusement, je n'ai encore aucune idée des couleurs que je vais faire. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by. Mais il faudrait vraiment que je me décide là, dans le courant du mois d'août. Parce que ça serait vraiment bien que je fasse la teinture pendant le mois d'août. Donc voilà, et j'ai choisi 7 écheveaux de mon stock. Non, en réalité 8 écheveaux de mon stock. Parce que j'ai choisi un mohair et un lace que je vais combiner pour faire un figurine. Donc ça me fera j'aurai 2 couleurs avec du mohair. Et puis les autres, eh ben, c'est un écheveau de chaque. C'était plus facile pour moi de faire comme ça, plutôt que de prendre 7 écheveaux dans un stock. Et alors, je me retrouvais avec un stock pratiquement épuisé dans une qualité de laine. Donc voilà, j'ai préparé les écheveaux et la teinture est en cours de réflexion. Je pense que je vous ai tout dit pour ça. Et puis maintenant, on va parler du concours. Alors, ce concours, comment vous dire que vous m'avez comblé de joie et de bonheur avec tous vos messages. C'était vraiment super gentil. Je vais aller chercher mon ordinateur sur lequel j'ai fait un tableau avec tous les participants. Et un autre téléphone que celui avec lequel je suis en train de filmer pour pouvoir faire le tirage au sort. Voilà, donc je vais chercher tout ça et je reviens près de vous. Voilà, alors voilà mon tableur et vous pouvez voir, voilà, j'ai mis vos noms, etc. Et hop, voilà. Vous êtes 104. Où est-ce qu'on voit les numéros? Là, 104. C'est là, c'est de ce côté-là, ouais. 104 participants. Et donc, j'ai ici une petite appli sur laquelle je vais entrer la limite inférieure, c'est le numéro 1. La limite supérieure, c'est le numéro 104. Voilà.
Hop. Voilà. Et il faut pousser. Ah, il faut pousser sur les dés peut-être. Et voilà. Et donc c'est le numéro 64 qui gagne. Alors le numéro 64. Hop. Voilà. Le numéro 64, c'est Joël Duban de Bourgogne qui souhaite gagner je vais y arriver, les chevaux couleur lilas. Voilà. Et donc, Madame Joël Duban, vous êtes l'heureuse gagnante de ce petit écheveau. Et donc, si vous voulez bien me contacter en message privé, soit sur Instagram, soit sur Ravelry, pour me faire savoir que vous êtes la gagnante, eh bien, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer un email, voilà, peu importe. Quelle que soit la manière, n'hésitez pas à me contacter pour me communiquer, en privé bien sûr, pour me communiquer votre adresse afin que je puisse vous envoyer cet écheveau de couleur lilas. Voilà. Et puis si jamais, parce que vous ne m'avez pas spontanément dit que vous souhaitiez qu'on tricote une paire de chaussettes en duo, donc voilà, mais si vous avez réfléchi depuis lors et que vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, sinon, libre à vous d'utiliser cet écheveau pour ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, je suis ravie pour cette gagnante. Et puis, pour toutes les autres qui souhaitaient tricoter une chaussette en duo. Vous êtes quand même très très nombreuses. Je ne sais pas exactement combien, mais je pourrais compter. Vous êtes quand même nombreuses. Je me disais qu'on pourrait peut-être quand même se faire un petit cale chaussette au mois de septembre. Voilà. Alors, si cela vous branche, si vous en avez envie, qu'on se tricote toutes ensemble une paire de chaussettes au mois de septembre, eh bien, je vous propose de mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire que vous êtes partante, et je ferai une petite vidéo dédiée. Dans ce cas-là, je la ferai fin août pour que tout le monde puisse se préparer pour septembre. Une vidéo dans laquelle je vous proposerai un patron, voilà, et qu'on pourrait tricoter toutes ensemble. Voilà, en fait, je me dis peut-être je pourrais faire, on pourrait peut-être faire des directs YouTube, à moins que vous ayez d'autres suggestions à me faire sur la façon dont on pourrait se retrouver, je ne sais pas, régulièrement pendant le mois de septembre autour de cette idée de chaussettes. Voilà. Je ne suis pas suffisamment à l'aise sur Ravelry que pour faire un cale sur Ravelry. Je pourrais faire une discussion groupée sur Instagram, ça c'est possible, mais encore faut-il que toutes les partantes soient sur Instagram. Donc ça peut être aussi une information intéressante à me communiquer dans votre commentaire si vous souhaitez faire un cale chaussette. Est-ce que vous avez un profil Instagram? Et si oui, quel est-il? Parce que voilà, le pseudo YouTube n'est pas souvent le même que le pseudo Instagram. Donc voilà. Dites-moi tout, et si vous êtes partante, on se fait ça en septembre. Voilà, voilà. Alors, eh bien, il me reste à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici, d'être fidèle
sur cette chaîne. Ça me touche énormément. Je suis toujours super contente aussi quand vous me partagez en privé vos découvertes de teinture ou vos progrès de tricot, etc. Sachez que voilà, tout ce qui est partage pour moi est vraiment très important et très agréable. Donc voilà, d'avance merci pour tous vos messages et puis on se retrouve peut-être fin août si vous souhaitez un petit cale chaussette en septembre, sinon ce sera dans le courant du mois de septembre pour vous parler en podcast de mes aventures tricotesques et crochetines du mois d'août. Voilà, ciao ciao ciao, à bientôt.